La nécessité, disent-ils, est la mère de l'invention. C'était exactement le cas il y a plusieurs décennies, lorsque l'armée américaine a inventé l'une des plus grandes armes de tous les temps, le JUA-8 Avenger. La technologie derrière cette création était si bonne qu'elle reste encore d'actualité aujourd'hui, rivalisant même avec les fournitures militaires nouvellement construites. L'histoire derrière la création du JUA-8 Avenger, son design et ses capacités sont au-delà de l'impressionnant. Rejoignez-nous pour explorer tout ce qui concerne cette arme puissante au fur et à mesure que nous avançons, ainsi que tous les autres éléments qui la composent. Numéro 11. Histoire du GUE-8 Avenger. Les capacités impressionnantes du GO-8 Avenger ont été développées pour répondre aux défis posés par des adversaires de plus en plus avancés. Cette mitrailleuse massive, pesant 600 livres et mesurant plus de 20 pieds de long, est loin d'être une arme à feu classique. Elle a été spécialement conçue pour l'avion ADIX Thunderbolt II, souvent appelé le Warthog, dont le design est centré autour de cette arme remarquable. Dans les années 1970, pendant la intense rivalité de la guerre froide, les Soviétiques disposaient d'une solide gamme de véhicules blindés, en particulier de chars, représentant un défi redoutable sur les potentiels champs de bataille européens. Les tactiques traditionnelles anti-chars devenaient obsolètes, nécessitant une solution innovante, ce qui représentait un véritable défi. Les États-Unis avaient en mai besoin de quelque chose pour contrer et neutraliser cette menace de manière efficace et rapide. C'est alors que l'idée du GO-8 Avenger est née. L'époque de la création de cette machine a été marquée par une prolifération rapide d'armements avancés, alors que les deux superpuissances rivalisaient pour la suprématie. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, comme mentionné précédemment, les États-Unis faisaient leur face à cette période de profonde réflexion militaire. Créer une arme capable de résister à une puissance de feu intense tout en mesurant une impressionnante longueur de 20 pieds n'est pas une mince affaire. Le GAO-8, lorsqu'il est positionné horizontalement, est aussi comparable en taille à une voiture. Cependant, ce qui fait ressortir le canon Avenger n'est pas seulement sa taille et ses spécifications impressionnantes. Il a également une réputation qui parle d'elle-même. Les vétérans qui l'ont vu en action adorent de partager des histoires de ses performances inégalées sur le champ de bataille. Le son de l'Avenger tirant ce rugissement tonitruant, une fois entendu, est quelque chose que l'on ne peut oublier. Mais au-delà du bruit, l'arme concerne aussi la précision. Cette précision découle d'un mélange des systèmes de guidage avancés de l'avion A-10 et de la conception de l'Avenger. Cette combinaison garantissait qu'il pouvait frapper sa cible avec une précision mortelle, minimisant les dégâts aux environs tout en maximisant l'impact sur les forces ennemies. Dans le monde de l'aviation militaire, on ne croise pas toujours un avion construit autour d'une arme. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec l'ADIX Thunderbolt II, qui aide l'Avenger en termes de précision. C'est un avion qui embrasse pleinement la puissance de la machine. Les planificateurs ont réalisé que le genre d'arme puissante qu'ils construisaient avait besoin d'une machine dédiée. Ainsi, l'ADIX ne pouvait pas être juste un avion, il devait être une extension de ce canon, un moyen de délivrer sa puissance juste sur la cible. Cette combinaison a donné un tout nouveau sens au soutien aérien rapproché. Les troupes au sol disposaient d'une forteresse volante capable d'anéantir les blindés ennemis comme si de rien n'était. C'était plus que d'avoir un avantage. Cela concernait le changement complet de la manière dont les batailles se déroulaient. Vous le constaterez dans la manière dont l'innovation de la machine a modifié la dynamique de la guerre froide. Numéro 10. La puissance et les capacités du GAO-8 Avenger. À l'horizon, vous pouvez voir des tranchées, des chars, des hélicoptères et des avions, tous méticuleusement conçus pour la survie, l'évasion et le combat. Ceux-ci sont connus comme les grands acteurs de la guerre moderne, supposément le summum de l'ingénierie et de la stratégie humaine. Mais lorsqu'ils sont confrontés à un défi inhabituel et terrifiant, qui est le GAO-8 Avenger, la question est de savoir si ces merveilles modernes peuvent tenir leur position face à la puissance de feu implacable de l'Avenger, ou s'effondrer lorsque les Soviétiques, avec leurs chars et véhicules blindés, posaient une menace significative pour les États-Unis pendant la guerre froide. Cette question a trouvé réponse. La machine a émergé comme la réponse des États-Unis à ce défi mécanisé
et a immédiatement changé la dynamique de la guerre. Les tranchées étaient connues pour avoir protégé les soldats des tirs ennemis dans les guerres passées, mais contre le GAU-8, leur efficacité est incertaine. Les hélicoptères, souvent agiles et réactifs, pourraient voir leur avantage aérien neutralisé par la précision de l'Avenger également. Un seul coup bien visé du GAU-8 pourrait transformer n'importe quel hélicoptère redoutable en une épave tombante. Les avions qui sont généralement plus rapides et à des altitudes plus élevées que les hélicoptères pourraient sembler à l'abri de l'Avenger. Cependant, l'ADIX Thunderbolt 2, qui est la plateforme principale de l'arme, est un chasseur habile doté d'une technologie avancée. Sa puissance de feu létale pourrait menacer même les avions rapides, notamment lors des phases de décollage et d'atterrissage. Par conséquent, dans ce jeu de survie, les défenses conventionnelles ne suffisent plus. Le GAU-8 n'a pas seulement une puissance de feu brut, il a remodelé les champs de bataille, défié les normes et mis à l'épreuve la survie des adversaires. L'Avenger ne se contente pas de jouer le jeu, il fixe les règles et change les dynamiques. Chaque acteur, peu importe sa force ou sa stratégie, doit composer avec son pouvoir inégalé. Numéro 9. La conception de l'A-10, l'avion GAU-8 Avenger. Comme nous le savons déjà, l'Avenger est une mitrailleuse assez unique. Elle possède 7 canons qui tournent, et chaque canon mesure 30 mm de large. Elle tire également des munitions perforantes en uranium appauvri. Ce qui est impressionnant avec tout cela, c'est qu'elle peut tirer très rapidement, jusqu'à 3900 coups en 1 minute. Cette arme puissante est installée à l'avant de l'avion spécialement conçu pour elle, l'ADIX Thunderbolt 2, que l'on appelle communément le Warthog. L'Avenger est placé légèrement décentré pour aider à gérer le recul lors du tir. Cet avion était destiné à être un destroyer de tanks volant à basse altitude qui travaillait en étroite collaboration avec les troupes au sol pour perturber les formations ennemies à l'avant, tandis que les bombardiers volant plus haut ciblent les lignes d'approvisionnement à l'arrière. Il a été construit spécifiquement pour le soutien aérien rapproché, ce qui signifie être juste à côté des forces amies et des positions ennemies. Il devait infliger des dommages substantiels aux ennemis tout en évitant de toucher nos troupes. Pour réussir, il avait besoin de qualités spécifiques et devait faire preuve de débrouillardise. La simplicité et la rentabilité étaient essentielles. On sait que le Warthog a déjà atterri avec des ailes endommagées, un moteur manquant et des systèmes hydrauliques compromis. L'innovation qui a été mise dans sa conception lui a permis de saisir cette opportunité. Son design d'aile droite permet un vol lent et stable, parfait pour détruire des cibles blindées. Il a également un blindage renforcé qui lui permet de prendre des coups tout en continuant à avancer. Le placement de l'Avenger permet au pilote de contrôler de manière précise le viseur et le tir de cette arme redoutable. S'étendant sur environ 6 mètres de long, il se trouve parfaitement sous les pilotes et le barillet de munitions contient environ 1150 cartouches de lourdes douilles de 30 mm. Ces munitions vont vers les 7 canons rotatifs via un système de tir sans liaison. Après le tir, les douilles sont ramenées vers le barillet pour éviter d'endommager l'avion. Pour alimenter tout cela, il y a un moteur hydraulique entraîné par 2 systèmes hydrauliques séparés. Si l'un des systèmes échoue, l'autre peut toujours faire fonctionner l'arme. Si les 2 systèmes tombent en panne, l'ADIX peut passer à un contrôle manuel de vol, ce qui n'est pas une tâche facile, mais cela peut aider le pilote à atterrir en toute sécurité. Le train d'atterrissage de l'avion peut également être rétracté ou étendu par 2 systèmes différents. Même si les 2 échouent, le train sur les ailes ne se rétracte pas complètement, laissant plus de place pour la sécurité. Et c'est ainsi que l'atterrissage sécurisé, même dans de mauvaises conditions, a été réalisé la dernière fois. La conception de l'ADIX a également pris en compte son placement unique des moteurs. Les moteurs sont montés haut derrière les ailes, réduisant l'aspiration de terre et de poussière des pistes potentiellement poussiéreuses sur des aérodromes éloignés où l'avion peut opérer. Cette décision faisait partie de l'adaptation de l'avion à des sites d'atterrissage moins conventionnels. Ces moteurs principaux sont dotés de petits moteurs, connus sous le nom d'unités de puissance auxiliaire, ou APU, situés à l'arrière. Ces APU permettent à l'ADIX de faire fonctionner ses moteurs principaux sans assistance extérieure et aident dans des fonctions telles que la génération d'électricité et le pompage de fluide hydraulique. Bien que cela ajoute du poids,
Avoir des APU prévient la dépendance à l'équipement au sol, qui pourrait ne pas être disponible dans certains scénarios. Les réservoirs de carburant sont également auto-obturants. Ils sont remplis de mousse pour prévenir les explosions, et le pilote est assis dans une baignoire en titane capable de résister à des impacts de munitions perforantes. L'avion a été fabriqué avec une telle minutie qu'il possède un pare-brise en verre balistique capable de supporter des impacts d'armes légères. Cependant, l'ADIX n'effectue pas de manœuvres impressionnantes à l'envers. Il gère plutôt la protection contre les projectiles, les éclats d'obus et les missiles. Il embarque plus de leurres et de leurres de chaleur que les chasseurs réguliers. Les leurres perturbent les missiles guidés par radar, tandis que ceux de chaleur font de même pour les missiles à guidage thermique. Ceux-ci peuvent être tirés automatiquement ou manuellement par le pilote. La conception de l'avion privilégie la puissance de feu et la sécurité. Le placement des moteurs et de la queue peut sembler un peu étrange, mais c'est intentionnel. Cet agencement aide à cacher la signature thermique de l'avion aux missiles infrarouges au sol. Les grands stabilisateurs verticaux jouent également un rôle dans le maintien de la stabilité de l'avion, pendant qu'il est occupé à tirer avec le puissant canon Avenger. Numéro 8. L'amélioration apportée à la machine. Jusqu'à présent, en tant que grande machine, la force de recul du canon est assez puissante, mesurant environ 40,4 kN. C'est si puissant qu'il peut effectivement fendre un avion en deux, ce qui met en évidence la force considérable qu'il génère. Bien que cette force ait été très utile dans la propulsion de l'avion, on ne peut pas en dire autant pour les gaz d'échappement produits par celui-ci. Gérer les gaz d'échappement de l'Avenger a été un défi. Le canon expulse une quantité importante de propergol, brûlés et non brûlés, ce qui représente un risque. Un incident en 1978 a mis en lumière cette préoccupation lorsque les gaz d'échappement du canon ont pris feu et causé une asphyxie dans les moteurs. Pour résoudre ce problème, des ajustements de conception ont été réalisés pour garantir le fonctionnement sûr de l'avion. Pour résoudre finalement le problème des gaz d'échappement, une petite prise d'air a été placée sous les canons du GAO-8 Avenger. Cette prise a été conçue pour aspirer une partie des gaz d'échappement, aidant à traiter le problème. Cependant, les efforts pour résoudre le problème ne se sont pas arrêtés là. Le mélange de propergol des munitions a été ajusté pour augmenter la fréquence des éclats au moment du tir. Bien que cet ajustement présente des avantages, il a introduit de nouveaux défis. Le mélange chimique modifié a conduit à une accumulation de débris sur les fenêtres de la cabine. Pour lutter contre cela, un lave-pare-brise a été mis en place. Ce lave-pare-brise pulvérisait du liquide sur le capot, et l'air en mouvement faisait le reste en nettoyant les débris. De plus, des modifications de circuit ont été apportées au système de l'avion. Le système d'allumage du moteur a été conçu pour fonctionner en continu pendant que l'armement était opérationnel. Cette mesure proactive a été mise en place pour s'assurer que si une flamme se produisait, le moteur puisse se rallumer rapidement, minimisant ainsi toute perturbation potentielle. Ces ajustements montrent l'engagement à perfectionner la conception et la performance de l'ADIX Thunderbolt 2 en s'attaquant aux complications imprévues pour maintenir l'efficacité opérationnelle. Numéro 7. Le pouvoir pénétrant dévastateur du GAO-8 Avenger. Avec la conception soignée de l'avion qui abrite cette arme, on peut imaginer la puissance qu'elle renferme. Son rôle principal étant de détruire des cibles blindées, chaque tir doit compter. Un des composants clés de sa conception est son barillet de munitions. Ce barillet, qui ressemble à un gigantesque chargeur, contient des munitions puissantes de 30 mm. Le barillet doit fonctionner à la perfection pour garantir que l'arme puisse tirer sans aucun problème. Le mécanisme d'alimentation de l'Avenger s'inspire du concept de la mitrailleuse Gatling, et c'est fascinant. Ce concept, qui remonte au 19e siècle, implique plusieurs canons tournants pour permettre un feu continu. L'Avenger prend cette idée et l'élève avec plusieurs canons, un total de 7 comme déjà mentionné. Cette configuration astucieuse répartit la charge de travail sur tous les canons, réduisant le stress et l'accumulation de chaleur. Cela signifie que chaque canon reste relativement froid, même avec un taux de tir rapide, évitant ainsi des problèmes tels que la déformation ou le dysfonctionnement dû à la surchauffe. Cela prolonge également la durée de vie globale de l'arme. Maintenir un taux de tir constant est crucial en bataille, donc la conception doit garantir un temps d'arrêt minimal entre les tirs. Chaque fraction de seconde compte,
surtout lorsque vous traitez des cibles blindées qui nécessitent plusieurs impacts pour être abattues. Cette qualité est également utile lorsque vous devez faire face à des cibles à mouvement rapide ou lorsque vous devez détruire quelque chose rapidement. La vitesse de tir constante minimise les opportunités pour les ennemis de trouver des failles et de contre-attaquer efficacement. Lorsque l'Avenger est en marche, il crée un mur solide de puissance de feu avec lequel il n'est pas facile de jouer. Sa puissance pénétrante est le résultat de la combinaison d'une conception de munitions efficace et d'une stratégie, et cela rappelle que dans le monde de la technologie militaire, l'innovation est un effort constant. Cependant, il existe des préoccupations concernant les munitions à pénétration d'armure utilisées par la machine. Ces munitions sont uniques en ce sens qu'elles contiennent de l'aluminium avec un cœur en uranium appauvri. L'uranium appauvri est remarquablement dense, atteignant 19,1 grammes par centimètre cube contre 11,3 grammes pour le plomb et 7,9 pour le fer. Cette densité se traduit par une augmentation de l'énergie cinétique, améliorant la capacité de perforation de la munition. Ce qui distingue l'uranium appauvri, c'est son interaction avec les matériaux. Il aiguise la pointe du projectile lors de l'impact. Cela contraste avec des matériaux comme le tungstène, qui, bien que légèrement plus dense que l'uranium, a tendance à se déformer à l'impact. Fait intéressant, il y a une quantité substantielle d'uranium appauvri, stocké sous forme de fluorure d'uranium, dans de grands cylindres à travers les États-Unis. Ils mesurent environ 700 000 tonnes métriques. Maintenir ces réserves entraîne des coûts pour les installations d'enrichissement de l'uranium, ce qui les soulage considérablement lorsque quelqu'un les utilise pour des projectiles plutôt que de les stocker. Nous pouvons maintenant voir que l'uranium appauvri est rentable et possède des propriétés idéales pour la perforation d'armure. Cependant, son utilisation a été liée à une augmentation des cas de cancer, soulignant les complexités de l'utilisation de tels matériaux dans des applications militaires. Ce sont quelques sacrifices qui ont été faits pour garantir que la puissance de destruction de l'Avenger soit aussi élevée qu'elle l'est actuellement. Mais ce n'est pas tout. Numéro 6. Le mécanisme d'alimentation du Gwiwit Avenger. Au-delà des avantages tactiques, le mécanisme d'alimentation de l'Avenger a également une valeur stratégique. Si un ennemi connaît les capacités de l'Avenger, il pourrait réfléchir à 2 fois avant d'envoyer ses actifs dans son chemin. Un seul avion à thème équipé d'un GO-8 peut avoir un impact considérable, arrêtant les avancées et forçant les ennemis à repenser leur stratégie. Chaque partie du système d'alimentation est conçue pour fonctionner de manière fluide, du moteur électrique qui entraîne le barillet au mécanisme de la chambre. Cette coordination assure l'efficacité de l'Avenger au combat. Cependant, bien que le G8 Avenger soit une force avec laquelle il faut compter, il n'est pas une garantie de victoire contre tous les adversaires, en particulier ceux qui améliorent constamment leurs armes et leur défense. Une vulnérabilité notable est sa portée effective relativement courte par rapport à d'autres types d'artillerie ou de systèmes de missiles. L'efficacité de l'Avenger diminue à mesure que la cible s'éloigne, ce qui peut limiter son impact dans des scénarios où les distances d'engagement sont importantes. De plus, la taille et le poids de la machine posent seulement des défis. Le système d'armement est massif et nécessite un avion dédié comme Lady's Thunderbolt 2 pour le transporter et le déployer. Cela limite sa polyvalence par rapport à des systèmes anti-blindage portables plus légers que les troupes au sol peuvent facilement déployer. De plus, la nature de proximité de l'Avenger le rend moins efficace contre les menaces aériennes ou de missiles à plus longue portée. Il est principalement conçu pour des cibles au sol et n'a pas la même polyvalence que les systèmes anti-aériens dédiés. Enfin, bien que son taux de tir soit impressionnant, le taux de tir rapide de l'Avenger signifie également qu'il consomme des munitions rapidement. Cela peut conduire à la nécessité de réapprovisionnement fréquent ou limiter les engagements soutenus. Numéro 5. Facteurs influençant la destruction. Divers éléments travaillent ensemble pour influencer le pouvoir destructeur du GAU-8 Avenger. Le type de munitions utilisées compte beaucoup. Différentes munitions, comme les projectiles à percée d'armure ou les explosifs, sont destinées à différentes cibles. Le choix que vous faites à cet égard peut changer radicalement l'impact de l'Avenger. Prendre soin adéquatement de l'Avenger est également crucial. Tout comme toute machine complexe, elle nécessite un entretien régulier pour rester au mieux de sa forme. Même de petits problèmes comme des désalignements ou l'usure peuvent perturber son fonctionnement.
Les pilotes volant des A-10 avec l'Avenger savent cela. Ils sont formés pour s'approcher des cibles de manière à optimiser l'angle d'impact, assurant ainsi un maximum de dégâts sans nuire à la machine. Les zones ciblées par l'arme et leur niveau de protection sont également importants. Ce n'est pas une solution universelle, car différentes parties ont différents niveaux de défense. Les chars en sont un bon exemple. Bien que leur partie avant soit fortement blindée, leurs parties supérieures et arrière peuvent ne pas être aussi résistantes. Reconnaître ces points faibles peut changer la donne. Vous pourriez vous concentrer sur des sections supérieures ou arrière dans des cibles de ce type pour passer à travers. Les conditions environnementales telles que le temps et l'altitude peuvent également perturber le fonctionnement de l'Avenger. Des températures froides, par exemple, peuvent affecter le taux de combustion de la poudre propulsive dans les munitions, modifiant éventuellement la vitesse du projectile. Tirer à des altitudes élevées, où l'air est plus rare, peut affecter la traînée du projectile. La distance entre également en jeu. Plus les munitions de l'Avenger doivent en parcourir, plus elles sont affectées par des éléments comme la gravité et la résistance de l'air. Ces facteurs peuvent les ralentir, impactant leur pouvoir pénétrant. Bien que l'Avenger soit redoutable à courte portée, les pilotes doivent garder ces éléments à l'esprit lors des combats à plus longue portée. Avec toute l'ingénierie et la réputation que cette mitrailleuse a, nous savons qu'elle a eu son lot d'opportunités pour prouver de quoi elle est faite dans des combats réels. Elle a été utilisée dans de nombreuses batailles et a eu un impact considérable dans toutes. Numéro 4. Le Gao Wit Avenger en action. Le Gao Wit Avenger a été engagé dans quelques conflits notables. Ses véritables capacités ont été révélées lors des premiers jours de la guerre du Golfe en 1990. L'Addix Thunderbolt II, affectueusement appelé le Warthog, était généralement équipé de cette puissance de feu. Il a été confronté aux divisions blindées de Saddam Hussein, et c'est là que l'Avenger a brillé. Les chars étaient la cible, et ses munitions de 30 mm perforaient les véhicules blindés irakiens, allant même jusqu'à détruire les redoutables chars T-72. Le son du tir de l'Avenger était distinct. Les pilotes le comparaient au grognement d'un dieu en colère. Ce bruit est devenu un signal de destruction imminente pour les forces irakiennes. Dans le vaste désert irakien, la manœuvrabilité était essentielle, et la mitrailleuse a prouvé son efficacité anti-blindage maintes fois. Les pilotes de l'A-10 volaient bas et lentement au-dessus des formations ennemies, libérant la puissance de l'Avenger. La précision combinée à une puissance brute a assuré que les chars ennemis, les transporteurs de troupes et les positions fortifiées s'effondrent. L'Afghanistan, avec son terrain accidenté, était une autre scène où l'Avenger a montré sa force. Les montagnes abritaient souvent des forces ennemies dans des positions fortifiées, mais cette machine redoutable était leur réponse. Non seulement contre les véhicules blindés, mais aussi contre les caches des talibans et d'Al-Qaïda. Elle a percé la roche et la terre pour éliminer les menaces. Lors de l'opération Anaconda en 2002, des A-10 équipés de l'Avenger ont fourni un soutien aérien vital aux forces de la coalition lors de violents combats dans la vallée de Shaikat. Au-delà de ses principaux conflits, l'A-10 équipé de l'Avenger a participé à diverses autres opérations à travers le monde. Sa capacité de tir constante en fait un favori parmi les troupes au sol, qui considèrent l'avion et son Avenger comme leurs gardiens dans les batailles intenses. Des sauvetages aux frappes ciblées sur les convois ennemis. La machine a surmonté des obstacles écrasants et a vécu à la hauteur de sa réputation, sculptant une place dans l'histoire militaire en tant que force imparable. Numéro 3. GAU-8 Avenger sur l'eau. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'héritage du GAW-8 Avenger ne se limite pas aux batailles terrestres. Lorsque vous avez un système avec des capacités aussi profondes, il est naturel qu'il évolue et élargisse son utilisation. La puissance de feu massive et la précision de l'Avenger ont attiré l'attention des stratèges militaires et des ingénieurs, ce qui les a poussés à explorer son potentiel dans des environnements navals. L'adaptation maritime de l'Avenger est le mieux illustrée par le système d'armes rapprochées, connu sous le nom de Goalkeeper. Développé par Thales Nederland, ce système a été conçu sur mesure pour les navires de guerre, afin de contrer diverses menaces à grande vitesse telles que les missiles et les avions. Équipé de radars avancés et de caméras infrarouges couplées à la puissance de feu de l'Avenger, le Goalkeeper peut s'attaquer aux missiles anti-navires supersoniques,
aux avions rapides et même aux petits drones. La précision est époustouflante. Il peut abattre une cible aussi petite qu'une balle de football à des kilomètres de distance, même si elle se déplace à 3 fois la vitesse du son. Bien sûr, la transition de l'Avenger vers l'utilisation navale n'a pas été sans défi. Sa force de recul, qui est gérable dans un avion comme la Dix, nécessitait des systèmes de montage et d'absorption des chocs spécialisés pour les ponts de navires. Cependant, son incursion dans la guerre navale met en valeur son adaptabilité, allant de l'écrasement de colonnes blindées sur terre à la défense des navires de guerre contre les menaces aériennes. Les navires armés de systèmes comme le Goalkeeper bénéficient d'une forte défense contre les attaques de missiles grâce à la puissance de feu et à la précision de l'Avenger. Pourtant, il ne s'agit pas seulement de puissance physique. L'impact psychologique sur les champs de bataille navals est également significatif. Tout comme les troupes au sol gagnent en confiance grâce à sa présence, les équipages navals trouvent des assurances dans son bourdonnement. La connaissance qu'un navire porte une variante du célèbre canon rotatif Avenger agit comme un puissant moyen de dissuasion dans le domaine de la guerre moderne. Cette adaptation reflète le visage changeant du conflit, avec les drones et les missiles à grande vitesse prenant de l'importance. Le passage de l'Avenger de la terre à la mer souligne son adaptabilité et la confiance que les experts militaires ont en ses capacités. À mesure que la guerre continue d'évoluer, des systèmes comme l'Avenger évolueront également, restant à la pointe de la technologie de défense. Numéro 2. Survivre au GEO-8 Avenger. Dans le domaine de la guerre, la survie dépend souvent de la compréhension des forces et des faiblesses de l'adversaire. En ce qui concerne le GEO-8 Avenger, cependant, l'équilibre penche lourdement en faveur de l'arme elle-même. Faire face au feu de l'Avenger, que vous soyez dans un véhicule blindé, une structure fortifiée ou à découvert, est une perspective périlleuse. Si le surpassement n'est pas réalisable, la décision intelligente serait d'éviter sa ligne de tir complètement. Cela met l'accent sur la vitesse et la manœuvrabilité, mais dépasser le taux de tir rapide de l'Avenger et la vaste zone que ses projectiles peuvent couvrir en quelques secondes est également un défi. Une tactique pourrait impliquer la manipulation du terrain en utilisant des cachettes naturelles telles que des collines, des dunes ou des forêts denses pour rompre la ligne de vue. Cela compliquerait le processus de ciblage pour les pilotes de l'A-10. Les environnements urbains caractérisés par des bâtiments élevés et des ruelles étroites pourraient également offrir une couverture similaire. Mais même des barrières apparemment robustes comme celle-ci ne sont pas infaillibles contre la puissance de l'Avenger. Face à cette arme dévastatrice, trouver des stratégies pour contrer ou éviter sa puissance de feu devient un jeu complexe de tactique et d'adaptation. Comprendre ses faiblesses peut donner aux ennemis ou aux opposants un avantage, leur permettant d'éviter son impact. Mais cela non plus ne serait pas efficace face à des pilotes compétents et à des munitions disponibles. Numéro 1. L'A-10 Thunderbolt II sera-t-il remplacé par d'autres avions? Même avec son palmarès, l'A-10 a fait l'objet de débats constants sur la question de savoir s'il devrait être retiré depuis un certain temps. Les gens soutiennent qu'il n'est plus nécessaire. Au départ, ils ont suggéré que le F-16 devait prendre son rôle, et maintenant le F-35 est envisagé. Les deux parties ont également des arguments valables. Le F-16 et l'A-10 peuvent transporter une quantité similaire d'armement sur le champ de bataille. Les deux ont 11 points d'appui avec une capacité de charge de plus de 7 tonnes. Cependant, la conception de l'A-10, avec des équipements lourds sur ses ailes, annule l'agilité et l'avantage en économie d'énergie du F-16 lors des combats aériens. Alors que le F-16 est construit pour être polyvalent, l'A-10 a été conçu pour encaisser les impacts et continuer. La comparaison entre les deux avions n'est pas équitable, car ils ont été conçus à des époques différentes avec des stratégies militaires différentes. Le F-35, quant à lui, est conçu pour transporter un nombre limité d'armements dans son compartiment interne afin de prioriser la furtivité. Mais une fois la suprématie aérienne établie, il peut égaler la charge d'armement du F-16. C'est un chasseur multirôle conçu pour les champs de bataille modernes. Nous savons que l'A-10 a trouvé sa niche dans des conflits comme ceux d'Irak et d'Afghanistan, où les menaces étaient plus faibles, et il est toujours présent parce qu'il excelle dans le soutien aérien rapproché et coûte moins à exploiter par rapport à d'autres avions militaires. Il est également devenu un avion emblématique parmi les soldats en raison de la mitrailleuse qu'il transporte, créant un lien fort entre eux et les troupes qu'il protège.
Tout comme l'ADIX a été créé pour se préparer à l'avenir de la guerre, le F-35 a été développé en pensant aux conflits à venir, où les menaces pourraient être plus complexes. Pour cette raison, l'avion pourrait être remplacé après de nouvelles considérations, mais le poids et la puissance du GA-8 Avenger rendent la décision plus difficile que jamais. L'impact du GA-8 et de l'A-10 sur la guerre ne peut être trop souligné. Cela a changé la donne pour l'armée américaine et a également poussé d'autres pays à améliorer leur technologie. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.